Tout d'abord, l'idée que ce congrès, nous avions le partagé avec vous. Donc l'idée que ce congrès, nous l'avons un peu pensé avec les co-gestionnaires, avec l'idée que c'était peut-être le moment. C'est-à-dire qu'il y avait un moment maintenant où notre réserve et puis voilà, le contexte général dans lequel on s'inscrit avait atteint un stade de maturité qui faisait qu'on souhaitait vraiment ouvrir, aller vers quelque chose de partagé et le mettre en discussion. Et le mettre en discussion justement dans le format qui a été le nôtre dans ce congrès, en alliant et en croisant les prises de parole à la fois techniques, politiques, l'expertise et le regard territorial. Et donc j'espère qu'on a trouvé un équilibre, en tout cas on l'a cherché. Et on souhaitait vraiment partager l'importance qu'on a accordée à ça pour l'organisation de ce congrès et pour sa préparation. Ensuite, je voulais partager avec vous quelques autres éléments, à savoir des mots vraiment qui sont sortis autour de nos ateliers et qui avaient une résonance particulière pour nous. La question de la fierté des habitants, mais aussi la fierté de partager une histoire locale, une histoire culturelle. Ici au Pic, on est sur un lieu particulièrement emblématique, histoire scientifique, histoire territoriale, histoire plus largement de la connaissance humaine, et puis aussi prise de conscience, et comment cette prise de conscience a pu cheminer. Et ça, nous avions vraiment le souhait, à travers les thématiques qui ont été mises en discussion, de partager ça, et puis d'y accorder de l'importance collectivement. Nous avions aussi le souhait de travailler dans une démarche de non-hiérarchisation des sujets. C'est-à-dire qu'on avait l'intention, à travers la multitude de thèmes abordés, de considérer qu'ils étaient tous importants. Et que c'est en unissant ces différentes approches, et en unissant les différents partenariats, les différentes compétences, que sans doute on allait tracer quelque chose qui allait collectivement nous enrichir et qu'on pourrait ensuite voilà, ramener, travailler différemment en fonction chacun de nos enjeux, chacun du moment dans lequel on est sur nos territoires et chacun dans les partenariats que nous animons et qui nous tiennent à cœur. Et puis enfin, je voulais partager voilà, la très grande satisfaction qu'on a eue à la fois dans la préparation et aujourd'hui et hier dans le congrès. D'abord dans la préparation. Pourquoi ? Parce que en fait, en ouvrant ce projet, en le partageant avec vous, vos structures se sont investies à nos côtés pour enrichir et apporter les éléments. Et ça a été extrêmement précieux, ça a été une belle aventure humaine pour les équipes et je veux, en leur nom, vraiment vous témoigner notre reconnaissance pour cette organisation. Et puis, à travers les échanges et le congrès, puisque finalement, j'espère en tout cas, que la parole a vraiment circulé et que tous les instants ont été mis à profit pour le collectif, pour la dimension partagée d'une aventure que nous vivons, dans laquelle chacun s'engage, embarque son territoire, embarque sa conviction, et puis finalement fait avancer comme on le peut, mais avec une ambition très forte, et avec, je pense, une volonté aussi de transmettre cette ambition auprès du grand public, on l'a vu à travers ce qui a été témoigné, auprès des territoires, on l'a vu, pour une efficacité réelle. On baisse vraiment l'éclairage, on agit vraiment pour la biodiversité, on agit pour la sensibilisation du grand public. Et bien sûr que le chemin est long, bien sûr qu'on aura à cœur d'être toujours au plus près de l'état de l'art pour progresser, mais je trouve que le fait de tracer une piste collective, d'ouvrir des perspectives collectives communes que l'on puisse partager, c'est déjà, enfin voilà, c'était un petit peu ce qu'on espérait ouvrir dans ce congrès, et je me rends compte à travers toutes les restitutions que les groupes sont allés bien plus loin que nos espérances, et donc merci aussi pour tout ça. Et puis enfin, donc je voulais vraiment remercier les organisateurs, les participants au congrès, je le disais en amont et pendant la préparation. Donc bien sûr d'abord nos co-gestionnaires, le parc a été cheville ouvrière, mais on n'aurait rien fait sans nos co-gestionnaires, on ne serait pas accueillis au Pic sans l'immense investissement du Pic et de Nicolas Bourgeois en particulier. On n'aurait pas tout ça à partager avec vous si on n'avait pas eu ce travail de longue haleine avec le syndicat départemental d'énergie et le très fort investissement de Bruno Rouche dans toute la préparation et dans la participation à cet atelier. Et puis pour le parc, bien sûr, voilà, mes remerciements à l'équipe, globalement à l'équipe du parc, et plus particulièrement, bien sûr, à Marie Hervieux, à Héloïse,
et à Maïwen Le Nedelec qui également était là et qui était cheville ouvrière, notamment pour le concert d'hier soir. Donc voilà, on a beaucoup d'approches complémentaires qu'on a voulu réunir autour de ce congrès. Et puis nos partenaires, Fédération des parcs naturels régionaux, l'IDEA, l'OFB et bien sûr Dark Sky Lab également. Voilà, cette trajectoire, elle est collective. Je voulais parler des réseaux, mais ça a été fortement dit. Je voulais parler de l'envie de se revoir. Je crois que vous l'avez témoigné bien avant. Et je laisse la parole au président pour conclure sur cette envie de se revoir. Merci Mélina, mais je crois que tu as tout dit, c'est malheureusement tu m'as tout volé là. Non, franchement, c'était un réel plaisir. Moi, tout d'abord, en double casquette de conseiller départemental et directeur du Parc national des Pyrénées, de vous accueillir sur mon territoire ici des Hautes-Pyrénées et au pic du Midi, parce que le pic du Midi, c'est notre vitrine. On le galvaude très bien. Des fois, on dit, mais vraiment, la vitrine des Hautes-Pyrénées, c'est le pic du Midi, c'est notre fierté. Et croyez-moi, je suis très fier de vous recevoir ici. Et je crois que vous en garderez mon souvenir. J'ai vu des gens, j'ai échangé avec beaucoup de personnes et je crois que vous en garderez un très bon souvenir des Hautes-Pyrénées. Et que dire de ce premier congrès? Je dirais que c'est vrai que les trois co-gestionnaires qui étaient le parc, le SDE et la SEM du Pic du Midi, on a redonné une dynamique à cette réserve, à cette RIS. Parce que c'est vrai qu'elle a 10 ans d'existence, mais elle est un peu en sommeil. C'est vrai qu'on avait l'impression de ne pas donner ce qu'on attendait de cette RIS. Et ces échanges qu'on a eus aujourd'hui, c'est pendant ce congrès avec les différentes RIS, c'est ça qui est important. Je crois que cet échange, ce fil conducteur qu'on va se donner pour l'avenir va nous donner quelque chose de manière à avancer. On connaît les problématiques, mais ensemble, on ira plus loin. Plus vite. Seul, on va vite, mais ensemble, on ira plus loin. Et je crois que c'est un bon raisonnement et un bon travail que vous avez mené pendant ces 2 jours. Et que dire que, je veux dire, c'est que ce congrès va s'achever. Il y a des RIS qui vont se proposer, je pense, pour le 2e congrès, qui sera, j'espère, je ne sais pas, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas. C'est vous qui le déciderez. Mais aujourd'hui, je crois que ça a été une réussite, ce premier congrès ici, dans les Hautes-Pyrénées, notamment au Pic du Midi. Je crois qu'il y a les Cévennes qui vont se proposer, le Mercantour, et après, il y a deux RIS derrière aussi, mais maintenant qu'il y a les 1000 vaches, Jean-Philippe, c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être tout jeune, mais ça viendra. Il y a maintenant le Vercors, je crois qu'il y aura d'autres RIS qui seront labellisés, et je crois que c'est aussi un échange de fonctionnement qui est important pour nos RIS et pour notre pollution lumineuse. La problématique, elle est commune pour tout le monde, on le sait, mais comment la faire, la combattre, avancer dans ce sens-là. Et merci à nos Canadiens, vraiment, j'ai eu un grand plaisir d'échanger avec vous hier soir à table, tout ça, et je veux dire, j'en parlais avec ma directrice, mon vœu, ce serait de faire un jumelage avec un parc national du Canada. Voilà, l'idée est lancée, et je crois qu'on va y travailler. Si ce n'est pas avec vous, ça va avec quelqu'un d'autre. Merci à vous. Et ça ne se fait pas, mais je vais juste quand même revenir derrière une petite information qu'on avait oublié de donner, qui était une revoyure proche qui nous est proposée par le parc, donc la RIS Alpes-Azur Mercantour. Merci monsieur, désolé de prendre la parole derrière vous. Juste pour vous dire qu'effectivement, le 19 et 20 octobre, vous êtes tous invités sur le territoire Alpes-Azur Mercantour, donc en l'occurrence au plateau de Calerne, à Cossol, qui est une succursale de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Donc on n'est pas sur un promontoire comme ici au Pic du Midi, mais sur un très beau plateau. Et les échanges pourront continuer. On a notamment la participation en fait de plusieurs RIS d'Europe qui seront là pour témoigner aussi de leur action au niveau de la Grande-Bretagne et en Pays gallois. Et notamment avec le réseau dont on parlait tout à l'heure, le réseau des RIS de Grande-Bretagne. On sait que tous se retrouver régulièrement à des endroits très différents de la France, c'est pas évident. On a ouvert une possibilité pour une connexion en visio, donc on vous invite vraiment à noter les dates, à venir chez nous si vous le pouvez,
ou en tout cas à participer à cet événement et à écouter les échanges qui, je pense, continueront à nourrir notre réflexion sur nos réseaux, sur nos statuts, sur tout ce dont on a discuté. Et merci à vous pour l'accueil cette année. On était très heureux de revenir au PIC. Le président l'a dit, voilà, depuis 2016, on n'était pas venu. Donc merci à vous. Alors juste un petit point logistique avant que vous vous leviez. Donc là, on va enchaîner sur la visite du Pic du Midi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont impatients de la faire. Donc on a pris un peu de retard, mais vous allez quand même pouvoir en profiter. Donc on va faire, vous êtes un gros groupe, donc il va y avoir 3 groupes. Ok, bon, ok. Alors, bah tiens, après tu me repasses. Alors, bon, on va pas se mentir, on sait pourquoi vous êtes tous venus en fait, hein, le congrès, tout ça, c'était le bon prétexte. Donc on va se dépêcher de vous proposer une organisation pour cette visite. Donc je serai avec mes 2 acolytes, Rémi Cabanac et Jean Loirin. Alors au Pic du Midi, 4 km de galerie, etc. Donc